Télématin vous permet de voyager, il y a longtemps que vous savez ça, madame, monsieur, et direction Francfort aujourd'hui avec Myriam Sera pour découvrir une exposition consacrée exclusivement à des œuvres d'art, ah, c'est très pointu, hein, œuvres d'artistes femmes des années 20. Alors pourquoi ces femmes, elles ont un point commun? Oui, elles ont un point commun, un homme. Un homme qui s'appelait Erwart Walden. Bah oui, c'est vrai. C'était les fiancés de ce monsieur? Non, c'était un visionnaire. C'était un peu leur agent, si vous voulez. Uh-huh. C'était un visionnaire en son temps. En fait, alors, on se situe effectivement entre 1910 et 1930. C'est l'empereur Wilhelm qui dirigeait l'Allemagne. Alors, autant vous dire que les temps étaient un peu durs. C'était une époque assez conservatrice. Mais parallèlement à tout ça, il y a plein de nouveaux artistes qui émergeaient. Des artistes avant-gardistes. Et Walden, justement, avait senti le vent tourner. Il s'est dit, tiens, je vais prendre sous mon aile ces artistes qui vont un petit peu à contre-courant de ce que l'empereur nous soumettait. C'était des gens qui avaient des idées révolutionnaires, qui voulaient casser les idées reçues, etc. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Alors, du coup, Walden, il s'est dit, tiens, je vais créer un magazine que je vais appeler Der Sturm, la tempête. Avec ce magazine, il crée sa galerie, Der Sturm. Il crée des événements artistiques, Der Sturm. Il crée son école d'art, Der Sturm. Der Sturm. Il a épousé Voilà. mademoiselle Greta Der Sturm. Presque. Il mangeait beaucoup du Sturm, avec Mitram, avec Il y a un mec qui est un petit peu monomaniaque. C'était devenu un label. D'être un artiste, la tempête, c'était la classe. Walden, justement, c'était un visionnaire parce qu'il a organisé, je vous rappelle qu'on est entre 1910 et 1920, il a organisé des expositions dans le monde entier, à peu près 170 événements, à New York, à Tokyo et dans toute l'Europe. Mais là où il a eu du nez, c'est qu'il s'est occupé des femmes. Parce que les femmes à l'époque, notamment sous Wilhelm, l'empereur, elles n'avaient pas accès aux écoles d'art. Les écoles d'art étaient interdites pour les femmes, donc il fallait qu'elles se débrouillent. Mais elles existaient, donc il les a pris sous son aile. Il en avait une trentaine, ce que les autres galéristes ne faisaient pas. Et donc ce sont ces œuvres-là de toutes ces femmes qu'on va découvrir. Et souvent ce sont des femmes d'artistes connus. Ah. Erwart Walden était un galériste exceptionnel pour son époque. Sa première femme, l'artiste Else Laxer-Schuler, a inventé l'expression du mouvement artistique avant-gardiste Der Sturm, la tempête, un mouvement révolutionnaire qui contrastait à l'époque avec la monarchie militariste de l'empereur Guillaume II. Une monarchie qui mettait en avant une vision de l'art très conservatrice. Et les artistes du mouvement La Tempête rêvaient d'un monde moderne. Walden était une exception dans son genre. Il s'intéressait à l'art, la musique, la littérature, l'architecture, aux disciplines artistiques avant-gardistes. C'était un découvreur et promoteur de talents, notamment avec les femmes artistes. Son esprit était ouvert sur le monde. Walden avait une sensibilité particulière pour les jeunes artistes peu connus. Dans sa galerie, Walden expose le travail de plus de 30 femmes, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Sigrid Hjertén était une élève de Matisse. Son travail est flamboyant. Elle peignait la vie quotidienne de la Suède, son pays. Le travail de Natalia Goncharova connaît un énorme succès. On peut retrouver ses œuvres dans des lieux comme le Centre Pompidou à Paris ou la Tate de Londres. Son travail vaut des millions aujourd'hui. Une des artistes les plus connues de notre exposition est sans doute Sonia Delaunay, qui pendant plusieurs années gagna de l'argent afin d'aider son mari, l'illustre peintre Robert Delaunay, à asseoir une réputation internationale. Dans ses estampes, l'Allemande Maria Hunden joue avec les contrastes positifs-négatifs. Une technique très en avance sur son temps. Et c'est vrai que certaines de ses œuvres ont peut-être inspiré Keith Haring, qui sait. Le mouvement avant-gardiste Der Sturm rassemble un bon nombre de courants artistiques. Le futurisme, le cubisme, l'expressionnisme. Mais il est évident que dans toutes les périodes de l'histoire de l'art, des centaines de femmes artistes ont souvent été mises de côté. Walden a permis à certaines d'entre elles d'accéder à la notoriété. Walden a été un des grands promoteurs de l'art nouveau.
Il y en a certaines qui ont eu même un succès international. Sonia Delaunay, la femme de Robert Delaunay, l'artiste, le peintre français. C'est lui qui l'avait découvert, ce monsieur Walden? Oui. Ah. Il avait souvent des femmes d'eux. Et les femmes travaillaient souvent pour gagner de l'argent pour que leur mari puisse vivre de leurs œuvres. Oh bah tiens, c'est Eh oui. Oh là là, Et donc ça l'empereur Guillaume II, Willem. 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 Exactement. Merci beaucoup. Ce matin,